Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'astrologie pour les Verseaux pour le mois de mai 2021. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment, ce qui vous convient, ce que vous pensez que ça vous ressemble. Maintenant, ça peut être aussi pour ascendant solaire Verseau et ascendant lunaire. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors, pour le mois de mai 2021, en première ligne, j'ai tiré Chronos. Alors, Chronos, c'est quoi? C'est aussi une énergie, un petit peu de lenteur ici, où on a un petit peu plus de lenteur, qu'on a peut-être eu besoin un peu plus de repos. On est corps dans le repos aussi pour les amis Verseaux. Il y a sûrement des choses que certains Verseaux ont besoin ou ont eu besoin de comprendre, d'y aller doucement, de pouvoir aussi se reposer par rapport aux situations qu'ils ont traversées et vécues dernièrement. Et là, ben voilà, on vous parle de lenteur, donc ça va doucement. On vous parle aussi que vous avez besoin de repos justement pour pouvoir vous reprendre en main, pour pouvoir partir après dans une énergie positive. Donc voilà pour la première carte. Alors ici, amis Verseau, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de Verseaux aussi qui sont enracinés aussi par rapport aussi à leur éducation, par rapport aussi à ce qu'ils ont appris. Donc pour moi, il y a certains Verseaux aussi par rapport aussi à Chronos qui ont eu des choses dernièrement dans leur vie. C'est comme si voilà, il y a sûrement certains Verseaux voilà, qui vont garder aussi peut-être des leçons de ce qu'ils ont appris, mais en même temps, il y en a certains d'entre vous qui gardent des leçons de leur vie, de leur éducation. Il y a sûrement certains d'entre vous qui avaient beaucoup de sagesse par rapport aux valeurs de ce qu'on vous a appris, de votre éducation ici. Et en même temps, ça me fait penser un peu aussi je veux dire, aux personnes qui sont déjà parties de l'autre côté du miroir, qui nous regardent d'en haut et qui regardent aussi certaines valeurs, certaines choses que vous avez gardées en eux. Il y a peut-être des êtres chers qui sont déjà partis de l'autre côté, pardon, qui vous regardent par rapport à votre vie. Et il y a peut-être aussi ce respect que vous avez aussi pour pouvoir peut-être éventuellement garder un enracinement des choses que vous avez appris par certaines personnes du passé. Peut-être l'éducation, peut-être vos grands-parents aussi. C'est une très jolie carte ici. Hein. On a le respect de l'éducation, des valeurs de la vie que nous avons déjà appris. Par contre, ici en troisième lieu, j'ai tiré la tentation. Alors ici, pour certains d'entre vous, il y a sûrement quelque chose que vous êtes peut-être dans la tentation, ok, mais il y a sûrement quelqu'un qui est rival dans votre vie. Pardon. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui a peut-être eu des soucis dans son couple, qui a peut-être eu une trahison avec des mensonges derrière. Donc bien évidemment, ça devient un rival ou une rivale. C'est peut-être aussi une trahison au niveau du travail. On a peut-être un rival au niveau du travail avec lequel, voilà, peut-être que vous avez donné peut-être certaines choses ou dit certaines choses et que cette personne s'en est peut-être servie contre vous. Donc c'est devenu votre rival. Peut-être qu'elle a essayé de vous poignarder dans le dos. En tout cas, ici, on demande de vous méfier ou alors vous êtes en méfiance ou vous savez déjà peut-être ce qui se passe. Attention. Peut-être certains d'entre vous qui savent déjà. Pour ceux qui ne savent pas, faites attention quand même de la trahison, des mensonges et de la rivalité et la jalousie contre vous. Hein. Faites attention, amis Verseau. Hein. En tous les cas, ici, c'est vraiment une carte où on vous demande d'être assez vigilant parce qu'il y a de la rivalité vous concernant. Alors, j'ai tiré Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc, il y a sûrement des personnes ici, Verseau, qui communiquent beaucoup par message. Hein. Internet, bien évidemment, parce que c'est le monde moderne. Donc, voilà. Donc, il y a sûrement des Verseaux ici qui sont aussi en communication, qui parlent, qui discutent. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous ici qui sont aussi peut-être dans la compréhension,
pour essayer de comprendre certaines choses de leur vie. Peut-être aussi y en a-t-il qui travaillent peut-être aussi par le net. Il y a peut-être certains versos qui sont, voilà, qui sont peut-être en train de travailler via l'internet aussi. En tout cas, on échange, il y a de la communication et des messages qui se font, qui vont et qui viennent. Dans la communication ici en ce moment, les amis verso, beaucoup de communication. Alors en dos de deck, j'avais tiré aussi ici le malheur. Alors le malheur, voilà, c'est on est accaparé par quelque chose, peut-être, je veux dire, une situation que vous apprenez, hein, donc c'est peut-être cette situation ici de concurrence, ici la rivalité qu'on a sur vous, peut-être par rapport à votre travail, par rapport à vos sentiments, ou même peut-être une trahison familiale ou amicale, attention, hein. Et donc du coup, vous êtes un peu accaparé ici, hein, mais bon, voilà. Ce n'est que temporaire de toute façon. C'est peut-être ça aussi la carte de Mercure dans la communication. Vous échangez peut-être ce qui vous arrive à communiquer dans votre entourage. Alors en premier lieu au niveau du tarot, j'ai tiré ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici on est dans la dualité, hein. Là on est vraiment dans la dualité, dans la bataille, dans la dualité ici. En ce moment, il y a certains d'entre vous qui se battent aussi peut-être avec eux-mêmes, mais peut-être aussi qui sont aussi peut-être sur la défensive aussi par rapport à ce qui leur est arrivé, par rapport à cette rivalité-là, hein. Donc il y en a ici, ils sont combatifs ici pour le moment, ou alors ils se battent peut-être tout simplement pour leurs propres valeurs ici. Il y a peut-être quelque chose, voilà, vous devez peut-être vous battre pour vos propres valeurs, pour remettre certaines choses en ordre, hein. Donc ici, on est dans la dualité ici, hein. Alors, en deuxième, j'ai tiré l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est aussi une carte ici d'énergie. C'est une très belle énergie qu'on vous demande de canaliser. Vous avez sûrement des belles pensées aussi pour vous. Donc, peut-être aussi cette dualité avec voilà, ce qu'on vous a fait subir. Voilà, ici, on vous demande de vous canaliser ici. Vous avez quand même des belles idées ici et dans la créativité pour certains d'entre vous. Beaucoup de versos sont très créatifs, hein, de toute façon. Donc ici, on vous demande ici d'être comment plus dans canaliser plus votre énergie en fait. Dans tous les cas, c'est quand même une assez bonne carte parce que vous faites quand même l'effort d'essayer de canaliser ces choses. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées d'un coup et là, vous essayez de gérer en fait. Vous essayez de canaliser votre énergie pour avoir une meilleure stabilité. Et comme c'est un as de bâton, c'est vraiment dans ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, vous êtes en train de travailler là-dessus en ce moment. Alors ici, justement, ici, voilà, on a la justice qui tombe en troisième lieu. La justice est une carte de remettre aussi l'équilibre, hein, l'équilibre qui se passe autour de vous. Donc, vous travaillez dessus pour peut-être justement, voilà, par rapport à cet as de bâton, pour remettre l'équilibre ici avec la justice. Maintenant, ça peut être aussi certaines personnes, voilà, vous avez peut-être des litiges au tribunal, ou bien certaines personnes, voilà, ont peut-être des litiges, et que justement, voilà, vous faites confiance à la justice et c'est pour ça aussi que vous avez canalisé cette énergie pour essayer de justement de remettre l'équilibre dans votre vie. Par contre, pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, la justice divine qui vient s'en mêler, pardon, et qui remet les choses à place et correctement pour justement stabiliser ce qui se présente pour le futur devant vous. Alors ici, j'ai tiré le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, il y va, hein. Il y a des grands changements ici pour le chevalier de Pentacle. Des changements de direction ici pour lui, il y va. Mais faites attention quand même à la direction que vous allez prendre, hein. Donc ne soyez pas, ne démarrez pas comme ça, un peu sur les chapeaux de roue, comme ça, à se dire oui, vas-y, j'y vais, je fonce. Réfléchissez quand même à ce que vous faites, hein. Donc faites attention malgré tout ici avec le chevalier de Pentacle ici. Vous allez dans une nouvelle direction ici. Vous allez entreprendre de nouvelles choses. Mais faites quand même attention à ne pas partir dans tous les sens non plus au niveau de votre nouveau chemin qui vous attend là, hein. Donc soyez un petit peu avec de la retenue, du recul et regardez un petit peu devant vous ce qui se passe.
Alors ici, j'ai tiré le 4 de bâton. Donc ici, il y a sûrement des gens Verseau ici, des amis Verseau. Pour le mois de mai, vous allez sûrement fêter, sûrement vous allez être dans des fêtes, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, boire un verre, fêter certaines choses qui se présenteront à vous, des invitations. Peut-être une invitation, ben voilà, ça peut être une invitation chez des amis, manger un morceau, peut-être aussi ça peut fêter un anniversaire. En tous les cas, ici, on est dans une énergie de festivité où vous allez vous retrouver dans certains endroits où on fête quelque chose. Ça peut être pour vous, ça peut tout simplement être une invitation où on vous propose de venir et cela vous permettra aussi de revoir certaines personnes et de vous détendre un petit peu. Alors ici, j'ai tiré le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, lui, ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant, hein. Donc c'est quelque chose aussi qui est... on est sécurisé ici par quelque chose, par une personne. Peut-être qu'il y a une personne ici autour de vous avec peut-être une énergie masculine ici qui vous sécurise, en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de vie, qui est enraciné ici, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie ou qui travaille beaucoup, je vais dire, qui a la tête sur les épaules ici, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un donc qui a la tête sur les épaules, qui sait d'où il vient. C'est quelqu'un aussi qui a, financièrement des bons revenus, qui a une situation stable. Donc voilà pour cette carte du roi de Pentacle. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, ben voilà, qui ont peut-être cette énergie de stabilité, d'avoir mis de l'argent de côté, voilà, vous savez d'où vous venez et vous avez fait en sorte justement, ça peut être une énergie féminine aussi, attention pour certains d'entre vous, amis Verseau. Et alors en dos de deck, voilà le monde, ben le monde voilà, hein, je lâche un peu prise, je sais d'où je viens, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de nouvelles énergies qui arrivent aussi sur moi. Ça peut être aussi un endroit où vous allez peut-être aller, où il y a peut-être un cours d'eau, ou bien euh, une stabilité beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus épanoui et vous allez avoir plutôt une énergie de tranquillité ici, parce que vous êtes arrivé à quelque chose, à la finalité, ou alors vous lâchez peut-être prise sur certaines situations et là vous vous dites, bon ok ça va, je sais, c'est fait, c'est passé, maintenant je peux redémarrer une autre énergie et voir la vie différemment dans mes nouveaux projets d'avenir. Alors pour l'émotionnel, sentimental et relationnel, comme d'habitude, ici j'ai tiré donc, l'améthyste love. Mais ici, voilà, le Verseau est dans la communication. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec Mercure, le Verseau communique beaucoup ici. Le Verseau envoie des messages ici et attend certaines réponses peut-être de certaines personnes. Ou on envoie des courriers et on est en attente de courriers. Donc dans les relations, alors ici, ben, je vois on-off. Donc il y a sûrement ici, avec une certaine personne avec qui peut-être éventuellement vous communiquez, ben, c'est une relation qui est instable, qui n'a pas d'aboutissement à la finalité. Donc peut-être que justement, vous attendez peut-être une réponse d'un message que vous avez envoyé, mais de toute façon, ce n'est pas une relation stable qui s'offrira ici devant vous. À la limite, peut-être justement... autant mettre off définitivement parce que vous savez au fond de vous que vous n'allez pas avoir une réponse favorable. Alors ici, on me parle aussi d'élévation, hein, ici, hein. Il y a aussi sûrement certains versos ici, voilà, qui ont peut-être gardé une leçon par rapport à leur expérience qu'ils sont en train de passer ou qu'ils ont passé. Parce que moi, je dirais plus qu'ils ont traversé ou ils sont en plein dedans. Et là, justement, il y a peut-être certaines situations pour certains d'entre vous où vous avez compris. Et donc, ici, vous allez faire un changement de comportement, vous allez vous donner l'opportunité un petit peu justement de vous élever plus haut. C'est un peu comme une histoire de guérison ici, hein. Vous allez sûrement avoir l'opportunité de monter d'un niveau supérieur. Maintenant, ça peut être aussi des gens au niveau émotionnel, sentimental. Il y a peut-être quelque chose avec une personne, peut-être, avec qui ça se passe beaucoup mieux dans les couples. Il y a quelque chose de nouveau qui vient revitaliser ici le couple. Ou alors pour les célibataires, il y a peut-être aussi une élévation qui se fait personnelle aussi pour leur énergie future ici. Alors ici, on me parle de
union et de couple. Donc comme je vous disais, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se sont élevés au niveau d'un couple et qui concrétisent quelque chose de beaucoup plus positif dans leur vie amoureuse. Maintenant, ça peut être aussi, ben voilà, comme c'est les relations, l'émotionnel, sentimental, ça peut être aussi, ben voilà, peut-être une élévation aussi dans les relations où on signe un contrat, il y a peut-être un échange mutuel avec qui vous pouvez peut-être justement signer un contrat, ou alors peut-être on fait des choses, je veux dire, mutuelles ensemble. En tout cas, il y a ici une concrétisation qui se fait avec une belle union pour certains d'entre vous. Alors ici, pour certains d'entre vous, on me dit non, carrément. Donc peut-être si vous vous êtes posé une question en regardant là maintenant les énergies par rapport à l'émotionnel et sentimental, bon, on vous dit non. Donc il y a peut-être quelque chose, si vous vous êtes posé une question, on me dit non, carrément. Donc peut-être que certains d'entre vous, s'ils croient que leur élévation est peut-être pour une nouvelle signature de contrat, mais c'est peut-être pas celui que vous attendiez. Si c'est pour, je vais dire, une certaine situation amoureuse, ben, c'est peut-être pas la personne que vous souhaitiez, ça va peut-être pas se faire. En tous les cas, ici on me dit ah non. Donc peut-être que c'est un non momentané, qu'il y a peut-être autre chose qui vous attend ici, ami Verseau, hein. En tous les cas, vous êtes quand même, vous avez compris certaines choses, vous montez en élévation malgré tout, donc il faut garder cette carte assez positive, parce qu'ici, il y a de beaux et grands changements qui vous attendent. Donc peut-être ici le non, si certains d'entre vous se sont posé une question au niveau de l'émotionnel et le sentimental, mais c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose d'autre qui vous attend ici. Peut-être que c'est une relation, ben voilà, où on va bouger, on va avancer dans une nouvelle relation, peut-être avec d'autres personnes en fait qui sont autour de nous. Peut-être aussi, il y en a certains d'entre vous peut-être qui ont envie de déménager et qui trouvent peut-être ben voilà, leur petit cocon et qui vont peut-être justement faire une ouverture ailleurs dans leur vie, démarrer quelque chose d'autre. En tout cas, ici, il y a une ouverture qui se fait pour certains d'entre vous. Il y a un grand changement. Les choses bougent, elles arrivent ici. Hein, pour les amis Verseau, en mai, au niveau des relations, des sentiments et de l'émotionnel. Et en dos de deck, en plus, c'est magnifique parce que j'ai tiré le happy end. Donc, c'est quelque chose qui va vous redonner beaucoup d'amour et beaucoup de joie dans votre cœur. Vous allez être épanoui aussi. Alors, ici, j'ai tiré donc pour un peu, le tirage un peu général ici par rapport à l'oracle des sorcières, la méditation. Médite pour t'apaiser. Donc médite pour t'apaiser, ben, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être certaines situations qui vous ont énervé, là ici, qui vous ont stressé, comme je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis des rivalités hein, qui ont été là présentes un petit peu dernièrement. Et là, on vous demande un petit peu de méditer, de vous apaiser. Ben, peut-être, voilà, faites-vous couler un bain ou faites-vous une bonne douche et demandez à l'eau de purifier votre âme et votre corps, ça vous fera beaucoup de bien. Peut-être aussi éventuellement aller vous faire une balade près d'un cours d'eau et un petit peu méditer, voilà, vous lâchez l'esprit et laissez-vous un petit peu, je vais dire, le mental ici, il est temps aussi de lâcher prise un petit peu sur votre mental, parce que de toute façon, il est grand temps de vous faire confiance ici, hein. Là, il y a vraiment une confiance, parce que d'ailleurs, on le voit aussi, hein, ici, on voit le chien sur le bateau, et il regarde son maître ici, et voilà. Donc méditez, faites-vous confiance aussi. Ayez confiance aussi en vous et en votre âme ici, hein. Et en deuxième, ben justement, en dos de deck, j'avais tiré distribue l'amour. Ben, distribue l'amour, c'est magnifique parce que ben voilà, ici, ben, vous êtes dans une énergie où les gens vous apprécient, vous aiment. Peut-être comment justement distribuer de l'amour, c'est peut-être montrer aussi à certaines personnes de votre famille que vous les aimez, de distribuer de l'amour avec vos enfants, vos amis, votre amoureux, si vous avez un amoureux dans votre vie, tout simplement. C'est échanger, distribuer de l'amour. Euh, c'est une très belle carte, j'aime beaucoup cette carte parce que on voit même la lune qui regarde vraiment apaisée ici. Donc voilà, alors ici en troisième lieu, quatrième lieu, pardon, oui, j'ai tiré les petites cartes oracle des anges avec leurs petits conseils. Donc ici, le premier conseil, c'est bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc être dans la bienveillance, ici on parlait d'amour aussi, donc peut-être que certains d'entre vous avaient peut-être le pouvoir de justement faire du bien à quelqu'un
qui vous entoure et lui prouver, ben voilà, que vous l'aimez aussi, hein. Ça peut pas forcément être un amoureux, attention, ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, votre famille aussi, hein. Alors ici, on parle de l'ange de la guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc peut-être que certains d'entre vous, amis Verseau, ben, qu'ils étaient peut-être tristounés, qu'il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas trop. Et ici, ben, justement, vous êtes en pleine transformation. C'est peut-être ça votre élévation ici, hein. Euh, vous avez, euh, vous avez cette performance de pouvoir laisser partir ce qui doit partir pour monter à un niveau supérieur dans votre vie et lâcher prise. Et ici, les anges vous accompagnent et vous disent que vous êtes dans le chemin de la guérison. Vous êtes en train de guérir pour certains d'entre vous. En troisième lieu, j'ai tiré l'archange Sandalphon. Et l'archange Sandalphon nous donne: j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui avaient peut-être envoyé, qui avaient peut-être prié le ciel et demandé certaines choses à l'univers ou aux anges, et que ben voilà, ici on dit qu'on a entendu vos prières et qu'elles vont bientôt être activées. Donc voilà, mi Verseau, j'espère que cette vidéo vous parlera pour certains d'entre vous. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. N'oubliez pas que ça peut être pour les ascendants et que ça peut être aussi les ascendants solaires et lunaires. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Le prochain astre pour finaliser le mois de mai sera le poisson. Merci beaucoup. Bisous, bisous.